Merci, fidèles téléspectateurs, bien-aimés en Christ, partout où vous vous trouvez. Shalom. Shalom. Nous voici à notre émission de la nouvelle vie en Jésus-Christ. En ce jour, nous allons vous parler du vrai succès et de la vraie victoire. Mais avant toute chose, nous allons d'abord rendre grâce à notre Dieu, à notre Père, le Père des esprits, qui nous a fait grâce de nous tenir encore devant vous, devant cette opportunité. Prions le Seigneur notre Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, notre Père, assis au trône, au milieu de 7 chandeliers d'or, nous venons devant ta présence dans les noms précieux et merveilleux de ton Fils Jésus-Christ pour te recommander notre émission de séjour entre tes mains. Nous voulons te demander que ton esprit nous assiste, nous dirige, nous conduit du début à la fin. Et nous te recommandons, les téléspectateurs, tous entre tes mains. Que tu commences avec nous et que la parole qui sortira ce soir, que cela édifie et communique la vie. Dans les noms précieux et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, nous allons laisser place à nos chantres de pouvoir nous conduire pendant 2 minutes à l'adoration et nous allons écouter le message du Seigneur. Kolona nyoso ikole simba mina yonzambe zana na Yahweh. Kolona nyoso ikole simba mina yonzambe zana na Yahweh. Ambalo yebo motema ibonza meka topesi nayo zana oyemba kembo lokomwe pai na mwana pate ozana mokonzi nanga swalokumu kembo lokumwe pai ya mwana pate ozana na Yahweh. Kolona nyoso ikolisimba mina yonzambe zana na Yahweh. Kolona nyoso ikolisimba mina yonzambe zana na Yahweh. Oyemba kembo lokumu na mwana na pate mokonzi nanga swalokumu kembo lokumu epai na mwana pate ozana oyemba kembo lokumu epai ya mwana pate ozana kembo epai ya mwana pate ozana na Yahweh. Merci, fidèles téléspectateurs, bien-aimés en Christ. Comme nous vous l'avons promis, bonsoir encore. Bonsoir. Merci, comme c'est promis, nous allons vous parler aujourd'hui du vrai succès et de la vraie victoire. Vous savez, ces 2 concepts, succès et victoire, sont peut-être mal appréhendés, mal compris, mal exploités et mal utilisés par les communs des mortels. Beaucoup parlent succès, beaucoup parlent victoire,
mais ils ne sont jamais dans le succès, ils ne sont jamais dans la victoire. Pourquoi j'ai dit que c'est un contexte très complexe? Parce que c'est mal exploité, mal compris. Le succès, en réalité, n'est pas quantifié en termes matériels. Le vrai succès n'est pas quantifié en termes physiques. Quelqu'un peut dire que j'ai du succès parce qu'il voit son église accroître. Il avait peut-être 100 membres, mais maintenant il a 500 membres. Il dit vraiment j'ai du succès. Il marchait à pied, maintenant Dieu l'a fait grâce. Il a un moyen de déplacement, il a une véhicule, une voiture. Il dit que j'ai du succès. J'ai eu la victoire sur la pauvreté. Quelqu'un peut-être était locataire, il vient d'acheter une maison, il devient propriétaire. Il dit que j'ai du succès. Et j'ai vaincu le fait d'être locataire. Quelqu'un d'autre peut dire que je viens de décrocher mon diplôme. J'ai du succès parce que j'ai décroché mon diplôme. L'autre peut dire que j'étais chômeur, mais maintenant, je suis embauché quelque part. Je travaille. J'ai maintenant du succès. J'ai la victoire sur le chômage. Ça, c'est d'après le monde. C'est pour ça que je disais que c'est un concept qui est mal exploité, mal compris. Les gens parlent de succès, mais ils ne sont pas dans les succès. Ils n'ont pas les succès. Les gens parlent de la victoire, mais ils n'ont pas encore eu la victoire. Je pense que pendant quelques minutes, vous allez comprendre le vrai succès et la vraie victoire. Et vous changerez votre vocabulaire. Avoir des maisons, réussir aux examens, travailler, avoir une embauche, vous étiez locataire, vous êtes devenu propriétaire, oui, c'est une bonne chose parce que c'est ce que tout le monde aspire. Chacun aspire à bien manger, à boire, à bien vêtir, à avoir une vie de luxe, une vie aisée. Il était piéton, maintenant aujourd'hui il est véhiculé. Oui, c'est ce que tout le monde aspire. Ce n'est pas mauvais. Mais ce n'est pas ça le vrai succès et la vraie victoire. Moi, je peux dire que c'est une petite partie de la victoire et du succès. Mais ce n'est pas l'intégralité de la victoire et du succès. Tu n'as pas du succès parce que tu étais locataire et tu deviens bailleur. Peut-être que tu fais beaucoup de voyages aller-retour. Peut-être que tu es embauché dans un ministère, dans une bonne entreprise où tu es bien rémunéré. Tu souffrais, mais maintenant tu mènes une vie un peu aisée. En réalité, ce n'est pas ça le vrai succès, c'est une partie. Pourquoi je dis que ce n'est pas ça le vrai succès? Parce que le vrai succès et la vraie victoire ne sont pas temporaires, ne sont pas pour un temps. La vraie victoire et le vrai succès, ça dure. Ça dure, ça doit durer. Ça doit prendre toute la vie. Quelqu'un peut être heureux aujourd'hui. Quelqu'un peut être locataire aujourd'hui. Demain, il est devenu propriétaire, mais il réussit encore. Aujourd'hui, combien perdaient leurs emplois? Ils travaillaient. Quand ils travaillaient, ils disaient que j'ai du succès. J'ai la victoire. Mais aujourd'hui, il est devenu chômeur. Il ne travaille plus. Combien étaient véhiculés? Mais aujourd'hui, ils ne sont plus véhiculés. Ils ne sont plus véhiculés. Ils ont retourné les chemins des deux pieds. Mais ils disaient que j'ai le succès, j'ai la victoire parce que j'étais piéton, je suis maintenant véhiculé. Mais demain, ils retournent encore. Combien étaient des bailleurs, étaient des propriétaires? Mais aujourd'hui, ils n'ont plus rien en main. Donc, ce n'est pas ça le vrai concept du mot victoire et succès. Tout ce que tu fais là n'est pas mauvais. Oui, c'est bon. Mais écoute-moi te dire, le vrai succès, c'est ce qui dure. La vraie victoire, c'est ce qui dure.
Et ça ne vient pas des hommes. Amen. Ça vient de Dieu. Amen. Si c'est Dieu qui te donne le succès, si c'est Dieu qui te consacre victorieux, tu ne rentreras plus à l'échec. Amen. Tu ne seras plus malheureux. Mais combien aujourd'hui sont retournés dans leur case de départ? C'était pour un petit temps. Alors que le succès que Dieu donne n'est pas pour un petit temps. La victoire que Dieu donne n'est pas pour un petit temps. Peut-être quand tu as eu ton diplôme, tu commences à travailler, dis que maintenant pour moi c'est fini. J'ai réussi la vie. Mais il y a des combats qui suivent. Il y a des problèmes qui viennent. Donc, je disais ceci que la vraie victoire, le vrai succès ne sont pas pour un petit temps. Quand c'est Dieu qui donne la victoire, ça doit durer. Si c'est Dieu qui te consacre plus que vainqueur, personne ne peut te faire encore abaisser. La Bible dit, la vie n'est pas le manger, le boire et le vêtir. La vie n'est pas le manger, le boire et le vêtir. Donc moi je peux dire aussi, le succès n'est pas quantifié en termes du manger, du boire et de se vêtir. Peut-être aujourd'hui tu es enrôlé, tu es engagé, tu menais une vie de souffrance, mais aujourd'hui Dieu t'a consolé. Aujourd'hui tu as eu un bon travail où tu as oublié un peu tes souffrances. Mais ce n'est pas encore ça le succès. Ça c'est le premier pas. Mais tu dois savoir aujourd'hui comment maintenir ton succès, comment maintenir ta victoire. Parce que la vie n'est pas le manger, le boire et les vêtir, tel que dit la parole du Seigneur. Parce que beaucoup pensent que les jours commencent à bien manger, à bien vêtir, se vêtir, et à bien... il commence à loger dans une bonne maison, qu'il a déjà réussi la vie. Tu as commencé, mais il y a un grand travail à faire. Il y a un grand travail à faire. Donc, la vie, c'est la justice qui vient de Dieu. Comme déclare la parole du Seigneur. Amen. Ne pas le manger, ne pas le boire, ne pas le vêtir, mais c'est la justice qui vient de Dieu. Parce que tu peux manger, tu peux bien manger, tu peux boire, mais tu n'as pas la justice qui vient de Dieu. Tu n'as pas la justice qui vient de Dieu. Donc, devant les hommes, tu es riche. Mais devant Dieu, tu es pauvre. Parce que tu as à manger, tu as à boire, tu te vêtis bien. Mais tu manques la justice de Dieu. Or que la Bible dit que la vie, ce n'est pas le manger, le boire, mais c'est la justice qui vient de Dieu. Tu peux avoir beaucoup de maisons. Tu peux avoir un bon travail. Tu peux avoir un moyen de déplacement qui t'aide à te déplacer facilement. Mais tu manques la justice qui vient de Dieu. Tu manques la justice qui vient de Dieu. Alors que tu es pauvre. Aux yeux des hommes, tu es riche. Tu es bien. Mais devant Dieu, tu es pauvre. Tu es malheureux. Parce que tu manques la justice qui vient de Dieu. Donc, tu dois savoir une chose, bien-aimé, comme je partage avec vous ce soir. Ne pense pas que tu seras satisfait quand tu commences à bien manger, quand tu as de belles maisons, quand tu as un moyen de déplacement. Tu es fortuné que tu as vaincu la vie. Non. Tu manques la justice qui vient de Dieu. Cherche ce que Dieu donne. Jésus-Christ a dit dans Marc chapitre 8, verset 35. Marc 8, 35. Il dit, que sert-il à un homme de gagner le monde? Donc c'est qu'il mange bien, il est bien vêtu, mais s'il perd son âme, il mange bien. Il a gagné le monde. Il a un bon travail. Il a un bon travail. Mais il perd son âme. Que sert-il à un homme de devenir propriétaire, d'avoir un bon travail, d'avoir un moyen de déplacement, mais il perd son âme? Vous savez, bien aimé, on peut tout avoir.
On peut être nommé. On peut mener une vie aisée selon les hommes. Mais à la fin, on perd sa vie. On perd son âme. Et Jésus-Christ dit, que donnera un homme en échange de son âme? Il n'y a rien que tu peux gagner si tu as perdu ton âme. Il n'y a rien que tu peux encore donner à Dieu si tu as perdu ton âme. Rien mais que tu peux donner en échange. Donc la victoire, la vraie victoire, le vrai succès commence quand on reçoit Jésus-Christ dans sa vie. Parce que les jours où on reçoit Jésus-Christ dans sa vie, on reçoit la justice de Dieu. Amen. 2 Corinthiens 5, 21 nous dit, Jésus-Christ qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que par lui nous recevons la justice de Dieu. Tu ne seras pas juste devant Dieu quand tu dis que je ne vole pas, je ne commets pas d'adultère, je ne touche pas aux fétiches, je ne fais pas de mal aux hommes. Ça, c'est ta propre justice. Mais ce n'est pas avec ça que tu peux te présenter devant Dieu. Parce que la Bible dit que la justice de l'homme est comme un vêtement souillé devant Dieu. Donc, tu commenceras à gagner. Tu commenceras à avoir du succès et la victoire les jours où tu vas inviter Jésus-Christ dans ta vie à prendre place dans ta vie, devenir ton Seigneur et ton Sauveur. Les jours où ta vie sera sauvée, et c'est le jour où tu commences le succès et la victoire. Parce que la Bible dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme, maudit soit celui qui se confie à ses richesses, maudit soit celui qui se confie à ses biens. Il est quand même misérable dans les déserts qui va crier qu'il n'aura pas de secours. Ton argent a des limites. Tes biens ont des limites. Mais Dieu n'a pas de limites. Si ton appui, c'est ce que tu as, c'est que tu es malheureux. Mais si c'est Dieu qui est ton appui, tu es heureux. Donc, le succès commence les jours où sa vie est sauvée. Et sa vie est sauvée les jours où on accepte Christ de venir gouverner sa vie. Avoir des richesses n'est pas mauvais. Avoir des maisons n'est pas mauvais. On était célibataire, on devient marié, c'est pas mauvais. Et c'est ça le destin de tout le monde. Mais le vrai bonheur commence, le vrai succès, quand Christ reçoit la place dans sa vie. Est-ce que Jésus a déjà reçu la place dans ta vie? Est-ce que ta vie est déjà sauvée? Parce que Jésus-Christ a dit, que sert-il à un homme de gagner tout ça, mais s'il perd son âme au dernier jour? Il n'y a rien qui peut donner en compensation de son âme. Donc avoir des richesses, c'est bien. Mais être sauvé, c'est encore mieux. Il faut chercher d'abord à sauver son âme. Et on ne peut pas sauver son âme au prix d'argent. Non. Nous sommes sauvés par Jésus-Christ quand nous l'invitons dans notre vie. C'est depuis ce jour-là que nous commençons le succès et la victoire. Donc, le vrai succès, la vraie victoire, c'est sauver son âme. Et on sauve son âme quand on reçoit Jésus. En recevant Jésus, nous recevons la justice de Dieu. Oui, la Bible dit, la vie n'est pas le manger, le boire et le vêtir, mais la justice qui vient de Dieu. Cette justice, nous l'obtenons quand nous croyons en Jésus-Christ dans notre vie. Quand nous le recevons, il amène en nous la justice de Dieu. Et depuis ces jours-là, nous sommes bénis. Donc, Paul a dit ceci, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Ouvrons notre Bible dans 2 Timothée chapitre 2, au verset 5. 2 Timothée chapitre 2, le verset 5 nous dit ceci. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Oui. Peut-être on t'envie parce qu'on te voit avec une belle voiture. On te voit, tu construis, tu bâtis des maisons. Tu travailles dans un endroit confortable. Tu mènes une vie confortable. Tu as à manger, tu as à boire, tu as à te vêtir, tu as à te déplacer. Tu as à quoi satisfaire à tes besoins.
Mais la Bible nous dit, l'athlète n'est pas couronné quand il n'a pas combattu selon les règles. C'est d'après les hommes. C'est les hommes qui voient que toi, tu es béni, tu es riche. Mais Dieu sait comment tu as eu tout cela et toi-même tu sais. Tu n'as pas eu ça selon les règles. Il y a des gens même qui sacrifient leurs compatriotes, qui sacrifient leurs bien-aimés. Tu sais comment tu as reçu tout cela. Tu sais comment tu es en train de bâtir ta maison. Tu sais par quels moyens tu les as haïs. Tu sais comment tu as eu tout cela. Tu sais comment tu as eu ce mariage. Tu sais comment tu as eu cet argent. Tu sais ce que tu fais pour te maintenir à ce poste-là. C'est Dieu qui juge. L'athlète, pour être couronné, doit combattre selon les règles. Beaucoup aujourd'hui se font enrichir, mais pas selon les règles, pas selon les normes. Ils savent ce qu'ils font. Et toi aussi, tu sais ce que tu fais. Si c'était à tes fonds propres, tu ne pouvais pas construire cette maison-là. Tu ne pouvais pas avoir cette voiture. Tu ne pouvais pas avoir cette vie-là que tu as maintenant. Mais tu sais comment tu sais. Mais tu sais comment tu fais. Tu sais comment tu combats. Tu violes les règles pour avoir tout ce que tu as. Pour les hommes, ils vont t'envier. Les hommes vont t'applaudir. Les hommes vont t'acclamer. Mais ce n'est pas Dieu. Dieu se moque de toi. Devant Dieu, tu es misérable. Tout ce que tu as par les moyens frauduleux ne te bénira jamais. Un jour, tu seras confus devant Dieu. Est-ce que tu sais que les jours où tu sortiras de ce monde, tu n'auras pas avec ça? Disait de Timothée que nous sommes venus mais vivre dans ce monde. Et il est évident, nous ne pouvons rien apporter en quittant ce monde. En quittant ce monde, tout ce que tu as eu dans ce monde, mais tu laisseras ça aux autres. Et tu n'amèneras ça nulle part. Mais tu as combattu pour les avoir. Tu as utilisé la fraude pour les avoir. Tu sais tout ce que tu fais. Tu sais quelle manœuvre tu fais pour avoir tout ça. Mais on t'appelle béni, on t'appelle riche. Et tu dis que j'ai le succès. Mais tu dis que j'ai la victoire. Mais Dieu se moque de toi. Parce que tu n'as pas combattu selon les règles. La Bible dit, mieux vaut peu avec justice qu'avoir de grands revenus dans l'injustice. Tu peux changer ta vie aujourd'hui. Christ est prêt à te bénir. Donc, on ne sera pas couronné aujourd'hui. On ne sera pas couronné aujourd'hui. Et il y a quelqu'un qui va couronner. Donc, l'athlète, pour être couronné, doit combattre selon les règles. La victoire et le succès, c'est par Dieu. C'est Dieu qui peut te déclarer un jour que tu as du succès, que tu as vaincu. Parce que tu as combattu selon les règles. Combien font des détournements aujourd'hui? Combien font des détournements aujourd'hui? Combien font des corruptions aujourd'hui pour avoir ce qu'ils ont là? Mais aujourd'hui, la grâce de Dieu est sur toi. Amen. Dieu t'aime beaucoup. Change ta vie. Mieux vaut paix avec justice qu'avoir beaucoup dans l'injustice. Donc, seul Dieu peut couronner quelqu'un victorieux et avoir du succès. Dieu a montré les secrets à Josué. Il dit, si tu veux avoir du succès, tu dois agir fidèlement selon la parole de Dieu. Tu dois agir fidèlement selon la parole de Dieu. Est-ce que tu agis selon la parole de Dieu? Ton succès vient selon la parole de Dieu? Ou tu violes les règles, les normes pour avoir du succès, pour avoir la victoire? La victoire et le succès commencent quand Jésus-Christ, le roi de paix, prend place dans ta vie. La victoire commence quand Jésus-Christ, le prince de la vie, vient loger dans ta vie et il amène la justice de Dieu. Écoutez ce que dit la parole du Seigneur dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 8. Tu peux ouvrir ta Bible, toi qui nous suis. Proverbes chapitre 8.
Que dit la parole du Seigneur au verset 35? La Bible nous dit, car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Écoutez, celui qui me trouve a trouvé la vie. Amen. Et il obtient la faveur de l'Éternel. Les jours où tu recevras Jésus, les jours où tu vas rencontrer Jésus-Christ dans ta vie, tu seras comme Zachée. Zachée se croyait être heureux, avoir du succès, avoir la victoire. Mais les jours où il a rencontré Jésus-Christ, il était confondu. Il a compris qu'il était un voleur. Il a compris qu'il était un malfaiteur. Et que tout ce qu'il avait eu, c'était par des moyens frauduleux. Que ça ne pouvait pas de lui amener gain de cause. Il s'est repenti parce qu'il avait trouvé la vie. Jésus-Christ a dit, celui qui me trouve a trouvé la vie. On trouve le succès quand on trouve Jésus-Christ. On trouve la victoire quand on trouve Jésus dans sa vie. Tu as déjà un pas. Tu as de l'argent, tu as des maisons, il te manque Jésus-Christ. Il te manque Jésus-Christ. Il dit qu'il obtient la faveur de Dieu. Quand la faveur de Dieu descend sur toi, il dit, dans ma droite sont les richesses et la sagesse. Mais quand tu racontes Jésus-Christ, tu racontes la justice de Dieu. Tu racontes la faveur de Dieu. Tu racontes le succès de Dieu. Tu racontes la victoire de Dieu. Et ta vie ne sera plus la même. Peut-être que tu dis que moi j'ai pris. Mais tu pleures. Tu gémis dans ta vie. C'est que tu n'as pas encore rencontré la vie. Répands-toi. Il y a des enfants qui naissent aussi de mauvaises manières, avec des formations. Tu dois corriger ta nouvelle naissance. Et tu dois mettre Jésus dans le centre de ta vie. Et qu'il dirige ta vie. Qu'il soit le Seigneur, le maître de ta vie. Et que tu sois soumis à sa seigneurie. Il dit, celui qui me trouve a trouvé la vie. Lisons notre Bible dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 7. Nous commençons déjà à citer. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 7 nous dit ceci. 2 Timothée 4, le verset 7. Écoutons ce que dit la parole du Seigneur. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de la justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ces jours-là. C'est la parole du Seigneur. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer cette parole? Amen. Amen. Il a dit au verset 6, car pour moi, je sers déjà de libation. Et le moment de mon départ approche. Voyez, ici, Paul proclame déjà la fin de sa vie sur terre. Et qu'est-ce qu'il dit? Je vais quitter ce monde. Je sers déjà de libation, d'un sacrifice. Il va quitter ce monde bientôt. Et il dit quoi? Avec assurance. J'ai combattu le bon combat. Est-ce que tu as combattu le bon combat? Il y a aussi des équipes qui gagnent. Il y a aussi des joueurs qui mettent des buts hors jeu. Et cela est disqualifié. Mais le public l'a applaudi. Mais le juge qui est au milieu du terrain dit non, c'est hors jeu. Tu n'as pas combattu selon les règles. Tu as eu beaucoup de biens. Ozwa biloko ebele na lolenge sengelite. Même à Pangozana yangoana. Mais biloko zana yango wana. Mais musalo zana yango wana. Ozyo on a lolenge sengelite. Ozyo on a banzela mosusu za orge. Au combat traité selon la règle. Donc ici, Paul veut proclamer le succès. Paul veut proclamer la victoire à la fin de sa vie. Il a regardé son parcours. Il dit, j'ai gardé la foi. J'ai combattu les bons combats. Paul qui disait que je sais vivre dans la 17
et je sais vivre dans l'abondance. Mais toi, quand ça ne va pas, tu cherches comment tripoter pour te maintenir. Tu fais tout pour te maintenir. Mais la vie n'est plus avec toi. La faveur n'est plus avec toi. Ce que tu fais là, tu fais du forcing. Tu veux te maintenir. Mais en réalité, sous toi, il n'y a plus rien. Paul qui nous annonce vers la fin de sa vie, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Enfant de Dieu, gardez la foi. Il a dit ceux qui avaient commencé avec Dieu, mais qui n'ont pas fini avec Dieu. Le succès et la victoire, ce n'est pas avant. Ce n'est pas au début. Le succès et la victoire, on doit la proclamer à la fin de la vie. Tu peux avoir une église de 1000 membres aujourd'hui, mais demain, avant la fin de ta vie, tu restes avec 50 membres. Tu peux avoir 4, 5, 6 parcelles aujourd'hui, mais avant la fin de ta vie, tu restes avec 0. Aujourd'hui, tu as un bon travail, mais à la fin de ta vie, tu seras malheureux. Donc, Paul a proclamé le succès et la victoire à la fin de sa vie. Il a examiné sa marche avec le Seigneur. Il n'a pas trahi le Seigneur. Mais toi, tu as déjà trahi le Seigneur à cause du pain. À cause des biens de ce monde, tu as trahi le Seigneur. Tu as déjà même abandonné la foi. Tu ne fais que semblant aux hommes pour te maintenir. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que Dieu ait pitié de toi. Donc, Paul a proclamé que j'ai combattu le bon combat. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, désormais, la couronne de la justice m'est réservée. C'est Dieu qui va nous couronner. Tu peux dire que j'ai du succès, j'ai la victoire, mais Dieu ne te couronnera pas. Parce que tu as passé par des moyens frauduleux. Combien ces lamentent aujourd'hui sont devenus malheureux à cause de toi? Combien plaire à ton nom? Les maisons que tu bâtisses là, les voitures que tu achètes là, tu sais combien plaire pour que tu aies ça? Tu détournes les fonds des autres. Et tu diras que le Seigneur va te couronner avec ça. Répands-toi. Christ a besoin de ta vie. Christ a besoin de ta vie. Amen. Jésus-Christ a besoin de ta vie. Amen. Il te demande ta vie. Sinon, un jour, tu seras misérable. Mais il va te donner le vrai bonheur. Donc, quand nous rencontrons Jésus-Christ, nous rencontrons la vie. Vous savez, Esther, les jours où on lui avait dit de choisir, il y a des jeunes filles qui étaient venues avant Esther. Les autres ont choisi des maisons. Les autres ont choisi des voitures. Mais Esther a dit non. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas ces biens-là matériels. Celle-là croyait avoir du succès. Quand on dit, qu'est-ce que tu veux? Moi, je veux des parcelles. On lui donne des parcelles. Il dit, ah, j'ai du succès, j'ai la victoire. L'autre vient, qu'est-ce que tu veux? Moi, je veux des voyages. On lui accorde. Moi, je veux ceci. Mais personne n'avait pensé comme Esther. Quand Esther est venue, on l'a passé au test. Il dit, non, je n'ai pas besoin de quoi que ce soit. J'ai besoin du roi. Parce que quand je vais trouver le roi, tout ce que moi je vois ici, je le aurai facilement. Tu n'as pas besoin de maison. Tu n'as pas besoin de l'argent. Tu as d'abord besoin de Jésus-Christ qui donne tout ça. Les jours où tu vas raconter Jésus-Christ, tu seras comme Esther. Esther a tout refusé pour chercher le roi. Et les jours où il a trouvé le roi, et elle a trouvé le roi, elle est devenue reine. Et toute la richesse du royaume était à elle. Et tous ceux qui avaient choisi des maisons, ceux qui avaient choisi des véhicules, étaient devenus de malheureuses. Choisis Jésus-Christ. Avec lui est la richesse. Avec lui est la sagesse et la justice de Dieu. Un jour, il va te couronner. Donc, ce n'est pas maintenant que nous serons couronnés. Il y a le principe de la justice. Le juste juge. Il dit, en ce jour-là, la couronne de la justice m'est réservée. En ce jour-là. Quel jour? Le jour où le Seigneur va couronner ses élus. Il y aura un moment de couronnement. Souffre avec le Seigneur aujourd'hui. Souffre avec Jésus-Christ aujourd'hui.
le temps du couronnement vient. La Bible dit, que sert-il à un homme de gagner tout, mais il perd son âme? Tu as abandonné Jésus-Christ à cause du bien du monde. Tu as abandonné Jésus-Christ pour servir le monde. Tu étais attaché à Dieu, mais tu as abandonné la foi. Est-ce que tu sais que la proclamation vient très bientôt? Donc le succès, ce n'est pas avoir tout ce qu'on a dans ce monde. Le succès, c'est d'abord de trouver le Sauveur. Qu'il sauve ta vie. Et un jour, il va te couronner comme Paul dit. Il dit, désormais, les couronnes de la justice m'est réservées. Ce jour-là, tu seras accueilli par le Seigneur des Seigneurs. Il va essuyer tes larmes. Et il te couronnera plus que vainqueur. Et tu auras du succès éternellement. Les jours où on va rencontrer Jésus-Christ, vous savez, il y a des richesses que la Bible dit, personne ne connaît si ce n'est que celui qui les recevra. Mais tu sacrifies ces richesses éternelles. On appelle ça les richesses éternelles. Le succès, c'est avoir les richesses éternelles. Sa présence seulement va nous rassasier. Sa présence va nous remplir de tout. Les jours où on va voir le Seigneur. Les jours où on va voir le Seigneur. La Bible dit que nous le verrons tel qu'il est. Et avec lui, nous serons consolés. Seulement sa présence va essuyer nos larmes. Seulement sa présence va nous consoler de toutes les souffrances de ce monde. Et il va nous couronner ces jours-là. Et ces jours-là, c'est ces jours-là que tu pourras dire, j'ai du succès. Ces jours-là que tu pourras dire, j'ai la victoire. Il y a des gens qui ont commencé avec Dieu, mais aujourd'hui, ils sont sans Dieu. Il y a même des pasteurs qui ont abandonné Dieu. Ils ont commencé avec Dieu. Mais aujourd'hui, il faut qu'ils semblent devant les hommes, pour que les hommes les voient. Ça, c'est l'apparence. Lisez la lettre aux 7 églises. Il dit que tu parais être riche, mais tu es pauvre. En toi, il n'y a rien. Tu ne fais que semblant. Écoutez-moi. Tu avais commencé la course avec le Seigneur. Fini la course avec lui. Supporte. Et Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. On est sauvé au début et on sera sauvé à la fin. Si on a persévéré, persévère. Malgré les souffrances de ce monde, on viendra te proposer beaucoup de choses pour abandonner le Seigneur. Mais sois comme Esther. Esther a dit non, niet, je vais d'abord voir les rois. Si j'ai seulement les rois, j'aurai tout. Mais toi, tu as abandonné le roi pour accueillir tout ce que le monde t'a proposé. Répands-toi aujourd'hui. Reviens au Seigneur aujourd'hui. Donne ton cœur à Jésus-Christ. Un jour, la proclamation viendra. La proclamation viendra. Ces jours-là, on aura une joie infinie. La joie qui apporte les biens de ce monde, c'est éphémère. Mais la joie que Dieu nous donnera, ça sera éternel. Et il y a des richesses éternelles. Un jour, je vous parlerai des richesses éternelles. Vous comprendrez que tout ce qu'on a dans ce monde ne sont pas des richesses. Parce que c'est temporaire. Mais n'abandonne pas le Seigneur à cause du temporaire. Toi qui avais déjà abandonné le Seigneur, reviens au Seigneur. Toi qui l'avais abandonné à cause du pain, reviens au Seigneur. Et le Seigneur te bénira. Bien-aimés en Christ, voici ce que nous sommes venus partager avec vous ces jours. Décidez-vous aujourd'hui. Prenez la décision aujourd'hui de revenir au Seigneur. Tu n'as pas encore fini ta course. Il y a encore beaucoup de choses devant toi. Aujourd'hui, tu es chrétien. Est-ce que demain, tu seras toujours chrétien? Avec les vents qui viennent dans ce monde. Aujourd'hui, tu appelles Jésus-Christ ton Seigneur. Est-ce que demain, tu l'appelleras aussi ton Seigneur? Aujourd'hui, tu es fier d'être membre d'une église. Est-ce que demain, tu resteras fidèle? Est-ce que ta fin, tu seras comment? Il y a des gens qui ont commencé avec Dieu, mais qui n'ont plus, mais qui n'ont plus Dieu. Et qui vont finir sans Dieu. Alors, qu'est-ce qu'ils ont gagné? Mais toi, persévère jusqu'à la fin. Jésus a dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. On persévère quand il y a les épreuves. Amen. Quand il y a les persécutions. Quand il y a les combats, les difficultés, persévère. Malgré la souffrance, Paul a dit, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Même si tu souffres, attache-toi à lui. Sois en famille, mais attache-toi à lui. Et Dieu te bénira.
Bien-aimés, voici ce que le Seigneur nous avait donné à partager avec vous. Le vrai succès et la vraie victoire. C'est être attaché au Seigneur et sauver son âme. Si ceci vous a plu, vous allez dire gloire au Seigneur. Vous allez rendre gloire au Seigneur. Mais le Seigneur t'a interpellé. Il y a une nouvelle vie en Jésus-Christ. Viens à lui, tu seras consolé. Un jour, il va te couronner comme Paul. Paul a dit, désormais la couronne de la justice m'est réservée. Et il me le donnera en ces jours-là. Les gens ignorent qu'il y aura un jour que Dieu a proclamé. Où le monde sera jugé selon la justice. Les gens ignorent qu'un jour, les hommes seront devant les trônes de Dieu. Mais tu seras honté. Tu n'approcheras même pas. Parce que tu avais déjà vendu ton âme en ce monde. Tu avais déjà vendu ton âme à cause des biens temporaires. Retourne au Seigneur. Amen. C'est une sonnette d'alarme. Le Seigneur a besoin de toi. Acclamons le Seigneur des Seigneurs. Merci bien-aimé. Toi qui viens donner ta vie à Jésus-Christ, examine un peu ta vie. Toi qui viens de nous suivre, toi qui viens de nous capter, nous avons parlé du vrai bonheur, ou du vrai succès et du vrai victoire. Alors, nous allons laisser la place à nos chantres. Toi, tu prépares ton cœur. Le Seigneur va encore te redonner cette nouvelle vie. Et tu seras erré. Et tu auras du vrai succès. Et la victoire sera à toi. Merci. Quand je serai devant les portes de la ville, quand je serai devant les portes Examine ta vie, bien-aimé. de la ville, Ne te condamne pas. Il a besoin de toi. et que je verrai un groupe d'anges viendront à moi. Ils me montreront toutes les rites à tes bords. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais je leur dirai, les riveurs se bien, mais montrez-moi celui qui mourit pour moi. Mon ami du calvaire. Souffre avec Jésus-Christ aujourd'hui, tu régneras avec lui demain. Ne le renie pas à cause de ce monde. Oh Jésus-Christ. Alléluia. Il est merveilleux. Pour moi. Mon ami du calvaire. Oh, moi je verrai, oh, mon ami du calvaire. Je tomberai à ses pieds. Et louange. Il n'est pas encore trop tard. Le temps est encore avec toi. Alléluia. Tu peux récupérer ta vie. C'est lui qui nous unit par la foi. Mon ami du calvaire. Mon ami, c'est lui qui nous unit par la foi. Mon ami du calvaire. Jésus, Mon ami du calvaire. il est toujours ma chanson. Mon ami du calvaire. Jésus, mon ami du calvaire. Merci bien-aimé. Voici le temps favorable. La Bible dit, rachetons le temps quand les jours sont mauvais. Tu avais commencé avec le Seigneur. Les temps ne sont pas encore finis. Il n'a pas encore proclamé son jugement. Il peut te récupérer encore à 5 jours. Toi qui avais abandonné la foi, aujourd'hui le temps est devant toi. Le Seigneur te tend la main aujourd'hui. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Avoir des maisons, c'est bien. Avoir de l'argent, du voyage, se marier, c'est bien. Mais avoir le Seigneur, c'est mieux. Quand tu as de l'argent, que le Seigneur soit au centre de ta vie. Un jour, il va te couronner.
Parce que les richesses de ce monde passeront. Mais un jour, on aura des vraies richesses éternelles. Alors, c'est ton jour. Il dit, si tu attends savoir, n'endurcis pas ton cœur. Ce n'est pas un hasard que tu tombes sur ce message. Examine ta vie. Tu as besoin du Seigneur. Tu t'es déjà séparé de lui. Tu ne fais qu'une apparence. Il dit, mais voici à la porte. Je frappe. Celui qui entend et qui ouvre, j'entrerai chez lui. Et j'habiterai avec lui. Tu veux donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ, ou bien tu veux restaurer ta vie, ta relation, ta communion avec le Seigneur. Le vrai succès, c'est avoir une communion étroite avec le Seigneur. Mais tu as déjà perdu cette communion à cause du matériel, à cause de ce monde. Touche ton cœur. Je vais t'aider à la prière. Tu vas prier après moi. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, J'ai écouté ta voix. j'ai écouté ta voix. Je me répands de tout mon cœur. Je me répands de tout mon cœur. J'ai conduit ma vie mal. J'ai conduit ma vie mal. J'ouvre mon cœur pour toi. J'ouvre mon cœur pour toi. Entre dans mon cœur. Entre dans mon cœur. Sois le Seigneur de ma vie Sois le Seigneur de ma vie et mon Sauveur. et mon sauveur. Je te reçois aujourd'hui. Je te reçois aujourd'hui. Merci parce que tu m'as sauvé. Parce que tu m'as sauvé. Tu as sauvé ma vie. Tu as sauvé ma vie. Ma vie qui était en détresse. Ma vie qui était en détresse. Ma vie qui était en perdition. Ma vie qui était en perdition. Tu m'as sauvé la Tu vie. m'as sauvé. Je te dis merci. Je te dis merci. Je suis devenu une nouvelle créature. Avec merci. Et je te donne toute mon âme. Je te donne toute mon âme. Je te donne mes pensées. Je te donne mes pensées. Tout mon être. Tout mon être. Conduis-moi Conduis-moi dans ta justice. dans ta justice. Et que ton Esprit Saint Et que ton esprit me conduise dans ta justice. me conduise dans ta justice. Merci de m'avoir sauvé. Merci de m'avoir sauvé. Tu veux te réconcilier avec le Seigneur est près de toi. Il dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Il ne t'a pas condamné. Il sait que tu as pris des voies tortueuses, mais sa miséricorde est là. Si tu ouvres ton cœur, il te recevra. Je vais prier pour toi qui venais de donner ta vie au Seigneur. Pour toi qui as un problème qui te dérange. Pour toi qui as un enfant qui est malade. Pour toi qui as un problème que tu ne sais pas comment avoir la solution. Quand j'ai annoncé l'évangile, l'Esprit de Dieu est avec moi et il va vous toucher. Ce n'est pas moi qui vais guérir. Ce n'est pas moi qui vais donner la solution. Mais celui que je viens d'annoncer, Jésus-Christ, par son esprit, il vous touchera. Quel que soit votre problème, il vous donnera la solution. Quelle que soit votre maladie, il vous guérira. Touchez là, vous êtes malade, mais touchez votre cœur, je vais prier pour vous. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père 3 fois Saint, ton nom est Jésus-Christ de Nazareth, Dieu de Haïdi Nabal, de Tommy Osborne, Dieu de mon Père Tamboulukoki. Jésus-Christ de Nazareth est ton nom. Je viens devant ta présence, t'amener mes frères et sœurs entre tes mains. Mon frère, ma soeur qui a touché là où il est malade, qui a touché son cœur, qui a un problème qui ne sait pas comment avoir la solution. Je les présente tous à toi. Tu m'as dit, va, annonce l'évangile et guéris les malades. Je commande à toutes ces masses de maladies de sécher dans vos corps. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit qui a mené le problème, je vous sépare de leur vie. Que la justice de Dieu règne en eux maintenant. Tu as dit, à ton nom, je guérirai les malades. Merci pour les avoir tous guéris. Merci pour les avoir tous sauvés. Et merci de les avoir délivrés. Que ta main puissante, Seigneur, soit sur lui maintenant. Que la maladie disparaisse et que cette semence sèche. Que le problème disparaisse et que la solution vienne. Je proclame la guérison. Je proclame le succès. Je proclame la victoire et la délivrance dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Tu peux faire des mouvements, ce que tu ne pouvais pas faire, fais-le maintenant. Tu sentiras que ton mal est parti. Tu ressens la paix dans ton cœur. Tu es réconcilié avec le Seigneur.
Peut-être que tu voudras nous contacter personnellement. Nos adresses sont là au bas de l'écran, nos numéros de contact. Peut-être que tu voudras aussi soutenir cette œuvre. Nos numéros de M-Pesa sont là, Orange Money et RTL Money. Tu pourras aussi bien nous soutenir et Dieu ne manquera pas à te bénir. Si tu veux nous voir en personne, nous sommes de l'église Foi Audacieuse Internationale, de la paroisse Centre Lola, Centre évangélique Lola. Nous sommes sur la 7e rue, derrière l'hôpital Yolo Médical, avenue Yolo numéro 5. Il y a une école là-bas qu'on appelle complexe scolaire Saint-François d'Assise, à l'intérieur de la parcelle. Nous sommes là. Comme demain dimanche, si vous venez à nous, vous serez les bienvenus. Nos programmes, nous sommes là chaque matin de 6h ou de 5h30 à 6h30. Vous serez édifiés quand vous viendrez vous joindre à nous. Comme demain, on a nos cultes de l'adoration, demain dimanche. Venez, vous serez édifiés. Vous voulez nous contacter pour un problème afin que nous puissions prier pour vous, les contacts sont là. Vraiment, que notre Dieu vous bénisse. Nous pensons à notre très cher président, Ilunga Chivila, qui nous a donné cette occasion vraiment, qui est plein succès à son ministère, à son travail. Et je salue en passant mon père, apôtre Tambulukoki, ma femme, ainsi que tous mes collaborateurs. Je bénis l'équipe technique qui nous a accompagnés. Que tout soit béni. Merci. Que notre Dieu vous bénisse. Bye bye. Pour nos rendez-vous, vous nous suivrez encore demain dimanche à 16h et le mercredi à 16h. Là, vous nous suivrez encore et Dieu vous bénira. Bye bye. Que notre Dieu vous bénisse.